Salut Guillaume, comment ça va? Bonjour Gaspard, ça va et toi? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Gaspard G en direct du Point G avec Guillaume Ménage comme tous les lundis. Comme tous les mercredis même, parce qu'on sort le mercredi. Ça sort le mercredi. Mais on tourne le lundi. Voilà, on sent le mec qui diffuse absolument à 100% son podcast. Donc comment ça va aujourd'hui? Je vais être honnête avec toi Guillaume, ça va pas des masses. Qu'est-ce qui se passe Gaspard? Bah tu sais très bien ce qui se passe, mais je vais Non te mais dire parce que on c'est avait pas dit qu'on n'en parlait pas, on avait dit qu'on gardait ça pour nous, tu te rends compte? pas du tout radiophonique ce qui est en train de se passer, mais vraiment je suis en train de pleurer. Je pleure aujourd'hui Guillaume, non pas parce qu'il pleut dehors, non pas parce que les oiseaux chantent, la mort de Mac Miller. Gaspard Jean est en train de pleurer tout de suite. Il pleure vraiment, vous voyez ces chaudes larmes qui tombent, comme si on était un dimanche veille de lundi. Non, je vais pas reprendre mes délires comme chaque semaine. Vas-y, explique C'est pourquoi tu pleures. insupportable, il est insupportable. Aujourd'hui, je pleure, mesdames, messieurs, parce que avant le début de l'émission, j'avais envie de donner une statistique. Vous savez, une semaine sur deux, c'est soit Guillaume, soit Gaspard. Je parle moi à la troisième personne, salut un de long. Oui, c'est ce que j'allais dire, on dirait l'un de nous. C'est soit Guillaume, soit Gasp qui faisons le lancement. Et aujourd'hui, pour le lancement, j'avais envie de donner une statistique. J'avais envie de dire, nous sommes 53e, nous sommes 12e, nous sommes premiers du classement iTunes et Spotify. Malheureusement, nous ne sommes pas encore catégorisés dans les classements. Pourquoi? Parce que soit l'update ne s'est pas encore fait parce que ça se fait toutes les semaines et que nous sommes publiés hebdomadairement, sauf que là, ça fait que 5 jours qu'on a publié le deuxième podcast. Soit alors ça veut tout simplement dire que vous nous écoutez pas. Voilà, soit sinon ça veut dire qu'on n'a pas assez de reach en fait. Et le reach, il se calcule par quoi? Par les commentaires laissés par notre audience. Et on remercie les 51 personnes qui ont laissé des commentaires sous le truc iTunes parce que clairement, ça va nous aider à être bien répertoriés. Et 5 étoiles. 5 Merci. étoiles, mon pote. 5 étoiles. Voilà, maintenant que ce petit mot de putacliquage, mec, en fait, on est comme les youtubeurs qui balancent. Et abonne-toi. Et avant le début de la vidéo, abonne-toi et lâche un pouce bleu. Je déteste ce genre de mec et on est en train de faire la même chose dans le podcast. Bienvenue dans le Point G. 1, 2, 3, 4. Ah, le point G. Que le point G. Le punto G. On va parler du point G ce matin, on en entend beaucoup parler. On sait jamais trop ce que ça veut dire. Alors, G. G. Guillaume Bénèche. Guillaume Bénèche. Gaspard G. Avec Gaspard G. Vous écoutez le Point G. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est l'heure du goûter. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Enfin, d'ailleurs, vous êtes au milieu de la semaine. Allez, les gars, il reste plus que 2 jours avant le week-end. Que le cours d'histoire géo avec monsieur Bénichou s'est bien passé. Pourquoi Bénichou? Je sais pas, c'est un mec de la radio. J'ai voulu trouver un nom là, comme ça tout de suite. Moi j'aurais dit Monsieur Dupont, je sais pas. J'aurais adoré que Pierre Bénichou me donne mon cours d'histoire, ça aurait été hilarant. Eh bien écoute, j'en suis très heureux. À partir de ce moment-là, moi je vous propose qu'on passe direct autour de l'info. Tellement hautain, mec. T'es odieux. Je sais. Et cette semaine, c'est Guillaume Bénèche qui commence avec son JT de la semaine. Ma première info va être tout simplement à propos d'un article sorti dans Libération. Un article qui parlait d'un homme qui s'appelle Pascal Blanchard. Pascal Blanchard, qui est un historien qui a publié et co-dirigé plusieurs documentaires et ouvrages à propos de zoos humains, de fractures coloniales, à propos de la société française, etc. etc. Et là, il vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Sexe, race et colonie. Ouvrage qui a pour objectif pur d'inciter la nouvelle génération de chercheurs à travailler sur le passé colonial à partir d'images ou de prismes du genre et de la sexualité. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il nous révèle, ce cher Pascal Blanchard, que tout simplement les États colonisateurs n'étaient pas simplement des États qui étaient là, comme on le sait tous, comme on apprend dans les livres d'histoire, pour aider les pays à s'installer correctement et faire en sorte que les femmes soient jugées à leur juste valeur, mais qui étaient aussi là tout simplement pour faire en sorte que les hommes viennent dans ces pays-là pour un simple but sexuel, et il nous le révèle même, ce cher Pascal Blanchard, que ça va beaucoup plus loin que la sexualité, ça va à l'abus, au viol, à la pédophilie, à la pornographie. Ces images qu'il a publiées dans cet ouvrage ont un simple objectif de pouvoir choquer, bien sûr, les gens, mais aussi de pouvoir montrer la réalité des choses, et que, bien sûr, ces images avaient aussi un pur but de propagande, et qu'elles n'étaient pas juste là, comme on pense tous, pour dénoncer les actes, mais justement pour faire en sorte qu'elles soient encore plus présentes. Je te trouve un peu dur avec notre système d'éducation. Parce qu'en vérité, dans les vies d'école, je trouve que de plus en plus, on parle justement et on a cette espèce de recul en fait aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de recul, non mais pas je sais bien, possible. j'étais un peu sévère, peut-être. Non mais la France, bien sûr, a un recul sur la colonisation, mais là, quand je parle de livres d'histoire, je pense aussi tout simplement à des livres pas forcément scolaires,
où derrière on sait que, même d'ailleurs dans les discours de la plupart des familles, hein, la colonisation a été positive, toutes les personnes qui ont fait les guerres d'Algérie, la colonisation a été positive, alors qu'on sait que c'était un massacre. Emmanuel Macron disait d'ailleurs que c'était un génocide, et moi je suis plutôt d'accord là-dessus. Mais tu vois, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, bon, il a clairement dit cette phrase, Ouais. en partie aussi pour pouvoir être cité dans l'histoire plus tard. Moi, vraiment, c'est les cours qui m'ont le plus séduit au lycée. C'est ces cours d'histoire-là où, justement, pour la première fois de ma vie, ça se passe en général en première terminale, on te dit, oui, écoutez, bon, la France qu'on attend glorifier, etc., et qu'on faisait sûrement dans le passé, d'ailleurs, à n'importe quel âge dans les programmes d'histoire, aujourd'hui, on a ce recul pour dire, bon, bah oui, l'État a fait des conneries, oui, c'est passé ça, oui, c'est dégueulasse, oui, éthiquement parlant, c'est affreux. Et moi, je trouvais ça extrêmement intéressant qu'on essaye de donner ce recul. Et finalement, c'est quelque chose, encore une fois, pour faire un comparatif avec les États-Unis, que la France et l'État français, l'éducation française fait, qui n'est pas forcément fait aux États-Unis, par exemple, où on parle que le pays est formidable, on est tous patriotes, et vraiment, il n'y a jamais eu de problème d'éthique dans les choix gouvernementaux de notre pays, dans l'histoire. Et finalement, en France, on a ce recul-là, et je trouve ça très intéressant. Ouais, mais le recul, on l'a depuis très peu de temps. Moi, c'est juste ce que je déplore, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un recul qui est présent parce qu'il y a des personnes qui ont ouvert tout simplement leur gueule et qui ont dit, voilà, c'est faux, et il faut reconnaître la vérité. Maintenant, cette vérité, elle est encore très très difficile à entendre par une grande partie de la population. Parce que Macron a fait cette déclaration à la télé algérienne, et qu'ensuite, il s'est rendu à Marseille pour un meeting. Je crois que c'était Marseille, enfin bref, c'était dans le sud de la France, et où il y a eu une quinzaine, vingtaine de pieds noirs qui sont venus et qui ont commencé à l'insulter en disant vous nous insultez, etc. Et moi, ça, je trouve ça flagrant. Je trouve ça flagrant parce que ça représente et ça montre bien à quel point il y a un deuil qui n'a pas été fait, que la population française n'est pas prête à aller plus loin. Ces personnes ont beau l'avoir entendu avec leurs enfants dans les devoirs qu'ils ont pu avoir à l'école, etc. Il y a quand même une fracture qui est là. Et je trouve que le livre de cette personne, de ce cher Pascal Blanchard, peut-être être important parce qu'il montre une autre phase de la colonisation qui est celui de l'abus sexuel. La suite du JT avec Gaspard G. Et c'est une baisse d'impôt de 6 milliards d'euros pour les ménages français annoncée par le gouvernement cette semaine. Et en vérité, c'est un gain de pouvoir d'achat de 3,5 milliards d'euros qui arriveront dans les portefeuilles français en 2019. Et plutôt que de simplement passer au débat de cette première information, je voulais enchaîner avec une deuxième information que je trouve plutôt rigolote. C'est la cote de popularité, évidemment, de notre cher président Emmanuel Bey Macron, comme on aime l'appeler, dans le point G. Encore une chute dans les sondages pour finalement arriver à 29% de satisfaction de la part de sa population. La corrélation est plutôt amusante, je trouve, de voir que Emmanuel Macron dégringole encore dans les sondages, malgré une réforme plutôt démagogue. Moi, j'ai envie de te dire, le côté cote de popularité, moi, ça me fatigue un peu. Ça me fatigue de voir tout le temps dans les médias telle personne politique est à tel pourcent. Tu vois, je veux dire, on s'en fout. On s'en fout. On en a rien à foutre. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose où, concrètement, que tu sois à 5%, à 50%, à 90%, ça veut rien dire sur la confiance. Qui sont les personnes qui ont été interrogées ? Je veux dire, la cote de popularité, je pense qu'elle se base d'abord sur le comportement et sur les phrases qui sont dites par le président, par Édouard Philippe, etc., plutôt que sur les réformes pures. Parce que si on étudiait juste les réformes pures, pour l'instant, je veux dire, c'est pas catastrophique, au contraire. Moi, j'avais appris un truc qui est vrai, pas vrai, qui peut être contesté, quoi que ce soit. La première année, le président est plutôt sympa, etc. La deuxième année, il rentre dans les réformes de son quinquennat, etc. Parce que là, clairement, il faut mettre la main dans le cambouis. Et ensuite, vers la 4e, 5e année, il commence à faire des fleurs aux Français pour pouvoir se faire réélire par la suite. Ouais. Finalement, aujourd'hui, oui, c'est cohérent avec à peu près la durée de son quinquennat et la timeline, on va dire, dans laquelle il se trouve actuellement au niveau de ses 5 années au pouvoir. Cependant, ce que je trouve quand même amusant et qu'on est obligé de relever, c'est que François Hollande était plus populaire que lui à la même époque. Ce que je trouve dingue, parce que François Hollande, au niveau des réformes, à part le mariage gay, moi, j'ai rien retenu. Hein. Oui, bon, t'avais 12 ans, mais... Mais ta gueule! Je rigole, je t'aime Guillaume. Non, mais... On peut laisser ce petit clash ou pas? Ouais. Ok. Le pire, c'est que le mec fait vraiment le gars alors qu'il avait 2 ans de plus que moi. En soi, ce qui est assez remarquable avec Emmanuel Macron, c'est qu'il ne se fie pas à sa cote de popularité pour agir. Contrairement à François Hollande ou même Nicolas Sarkozy, qui avait plutôt des actions qui étaient beaucoup plus démagogues, du moins. Ouais. En fonction de la cote de popularité, on a un président qui donne l'impression qu'il s'en fout. Juste simple exemple avec la réforme de la SNCF, sa cote de popularité a descendu et pourtant il l'a faite. Enfin, il est allé au bout de sa réforme, elle est passée et voilà, et c'est remonté petit à petit. Ce fait qu'en soi, bon, du moment qu'il va au bout de son programme, moi je m'en fiche un peu. Je suis d'accord, mais je voulais pas trop le dire parce que je prends pas beaucoup position dans ce podcast. Pas du tout. Pas du tout. T'as remarqué ou pas? Je suis hyper neutre.
Très très neutre. Je sais pas si en fait, c'est vis-à-vis du fait qu'aujourd'hui je représente un petit peu quand même à travers Flic 14 personnes, mais c'est vrai que je vais... Non mais c'est vrai, j'ai pas envie qu'on pense que... parce que comme c'est ma gueule sur les vidéos, etc., c'est vrai que je me suis rendu compte en écoutant les précédents podcasts que je m'engageais pas des masses par rapport à tout ça, alors qu'en vérité j'ai totalement le droit d'avoir mon point de vue. Ouais, bien individuel. sûr. Mais Alors, tu vois, je vais te le dire, je suis d'accord. Mais ça, voilà, on peut avoir ce débat-là très rapidement, parce que d'ailleurs, c'est intéressant pour nos auditeurs. Ouais. Genre, je veux dire, pour moi, il y a une grosse différence entre un engagement personnel et un engagement d'entreprise. C'est-à-dire que derrière, tu peux avoir n'importe quel projet. C'est pas pour autant que toutes les personnes qui travaillent sur ce projet ou que ce projet en lui-même est engagé. C'est-à-dire que personnellement, je suis engagé en politique et je le dis et je le vante partout et je le montre partout sur les réseaux sociaux. Mais c'est moi. Ouais. Tu vois, c'est moi qui suis, c'est ma personne qui est engagée. C'est pas le petit mardi, c'est pas mon équipe, ce sont pas mes amis, ce sont c'est moi et moi seul. Oui, bon après quand même mine de rien, moi je te vois, je me mettrais pas un rédacteur en chef qui me dit. Ah moi je mettrais jamais un rédacteur en chef qui me dit oui vive Philippe Poutou ou vive Florian Philippot, tu vois. Mais en même temps, du moment qu'on arrive à être un peu apolitique sur ce qu'on fait, ou du moins un engagement mais qui est censé, tu vois, je veux dire. On va en revenir d'ailleurs pendant le débat parce que je pense que là mesurer, je pense le mot c'est mesurer, avoir un engagement mesuré, parce que quand tu regardes les breaks d'internet, quand tu regardes tout ce que produit Flic, c'est quand même, je veux dire, il y a une éditoriale assez progressiste, je veux dire, on fait un programme ultra féministe, on parle d'égalité des droits de la femme, on parle d'égalité entre hommes et femmes, on parle de parité, on parle de mariage homosexuel, etc., etc. Tu vois, typiquement, je suis pas sûr qu'un fan de la Manif pour tous ou que... Ah, suis Flic, non. Ouais, tu vois. Ou alors c'est parce que c'est pour jouer la pluralité, c'est juste ça. Ouais. Et on passe ensuite au débat du jour. Le débat du jour résumé par Guillaume Ménech. Aujourd'hui, on va vous parler d'une polémique. Vous savez, ce genre de polémique qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, dans les médias, et qui sont tellement parlés. Dans les campagnes. Sur les réseaux sociaux. C'est de la poudre de perlimpinpin. Eh, c'était beau, mec. Nous allons parler donc de ce débat, de cette polémique qui fait fureur et qui est totalement sensée d'ailleurs, puisque nous allons parler tout simplement de l'affaire Zemmour. Vous savez, Zemmour. Cet homme qui est dans les médias un peu partout et qui dit beaucoup de choses invraisemblables. En une phrase, le débat, elle s'appelait Corinne. Corinne. Ah, Corinne. Corinne qui n'est même pas d'ailleurs. D'ailleurs, toutes les Corinnes, et hommage à toutes les Corinnes qui ont été légèrement insultées en vérité par Éric Zemmour. Écoute, je te laisse rappeler le contexte parce que je pense que tu le connais très très bien. Poca Héloïse qui est juste derrière nous. Ouais. Rappel du contexte, Éric Zemmour, Absatoussi, Thierry Ardisson sont nos trois protagonistes du jour. Ils sont tous les trois en train de débattre sur un plateau télévisé qui s'appelle Les Terriens du Dimanche. C'est l'édition du dimanche de Salut les Terriens, la célèbre émission qui dure depuis maintenant plus de 25 ans, voire plus de 30 ans sur Canal+. Et donc c'est un Ardisson tout sourire et tout fou rire qui invite cet Éric Zemmour qui balance des inepties en direct, des choses style votre prénom à la chroniqueuse d'Ardisson Absatoussi, d'origine mauricienne et sénégalaise, votre prénom est une insulte à la France. Prétextant aussi que les parents d'Absatou auraient mieux fait de l'appeler Corinne. Voilà, je pense que rien que là, ça résume une bonne partie du débat et du problème. Il y a plusieurs débats en fait. Le premier, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore en accord pour inviter ce genre de protagoniste en direct, ce genre de mec qui te balance des discours ultra réac, juste pour faire de l'audimat. Je peux te dire que Ardisson avait bien le sourire et a répondu sur tous les plateaux, principalement celui de Morandini, par la suite pour vraiment faire parler de l'événement, parce qu'en vérité il fait le mec, ça me désole que Absatoussi ait diffusé les images sur les réseaux sociaux. En vérité, je vais te le dire, il est ravi. Pourquoi ? Parce que ça fait parler de l'émission et que lui ne prend pas vraiment parti dans l'histoire, que Zemmour s'en prend plein la gueule et que les ventes de ce cher Eric font encore un bond en librairie. Le problème de cette polémique, c'est que de 1, Éric Zemmour a tenu des propos qui sont premièrement racistes, 2 xénophobes. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui Absatoussi demande à ce qu'Éric Zemmour soit interdit de plateau télé. Et pour moi, ça, c'est la mauvaise solution. Pourquoi ? Éric Zemmour doit être jugé, ça c'est clair. Il doit être jugé pour ce qu'il a fait. Non seulement le CSA doit s'en prendre, et c'est-à-dire que c'est le CSA qui ira voir les chaînes en leur disant tout simplement « Vous n'invitez pas Éric Zemmour ». Éric Zemmour doit être jugé par la justice française, et non pas par les réseaux sociaux, mais par la justice française pour ses propos. Et ça, c'est clair et net, parce que le fait que votre prénom soit une insulte à la France, c'est une insulte, c'est du racisme, et ça, c'est interdit par la loi. Donc là, il y a un problème judiciaire. Derrière, le vrai souci pour moi, c'est qu'on ne peut pas interdire Éric Zemmour des plateaux. On ne peut pas faire en sorte qu'il soit censuré. Parce qu'on vit dans un pays où la liberté d'expression prône. Sauf que le problème de la liberté d'expression, c'est qu'il permet de dire ce qu'on veut, quand on veut,
n'importe où, mais dans le respect d'autrui. Chose que n'a pas fait Éric Zemmour. On prive Éric Zemmour des plateaux télé, on a un problème qui s'impose, c'est le pur fait qu'on bannit et qu'on censure la liberté d'expression. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à la censure. Je suis absolument pas d'accord avec ce que dit Éric Zemmour. Non, mais après, loin de là, loin de le soutenir, très très loin. Mais en même temps, on peut pas censurer quelqu'un. Tu vois, Moi, ce que je comprends pas, c'est le choix, en fait, de Parce la qu'il ligne fait- éditoriale. de quoi, de Moi, saluer ce les qui- terriens ou Non, de- mais ce qui m'emmerde, c'est la ligne éditoriale, tout simplement. Je comprends pas à quel moment. Tu vois, Ruquier, à part en période d'élection, il prend le parti pris de pas inviter des gens qui considèrent être en dehors de la ligne éditoriale, de On n'est pas couché, de ses émissions radio, etc., etc. Ce que je trouve intéressant, parce qu'en soi, il respecte la loi, mais à la fois, bon, bah, il impose une ligne éditoriale, il impose ses idées, oui, en quelque sorte. Du moins, il met des bornes, en fait, au respect, et on sait qu'en invitant ce genre de protagonistes comme Zemmour ou Philippot, ça va partir en couille. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, évidemment, bon, c'est les propos de Zemmour qui sont intolérables, mais ils sont indéfendables à partir de ce moment-là. Le mec est fautif. Voilà, pour moi, le débat n'existe même pas par rapport à Zemmour et ses propos. Ce que je questionne le plus, c'est vraiment la réaction d'Ardisson par-dessus. Mais Ardisson s'en fout. Ardisson, il se marre. Ardisson, qu'est-ce qu'il sûr. raconte ? Je vais te dire, sur Morandini, il a balancé un truc, il a dit... En plus de ça, Absatoussi, elle a des problèmes d'argent. On lui a avancé 6 émissions. Est-ce que tu connais une seule émission, une seule prod qui fait encore ça en 2018 ? Le mec s'est senti vexé. Il y a eu un problème d'ego. Il s'est senti obligé d'exposer cette nana qui, en plus de ça, est brillante. Enfin, elle a fait des trucs extraordinaires. Je trouve ça Non, mais emmerdant. Le problème aujourd'hui de Thierry Ardisson, c'est que Thierry Ardisson est installé. Il a sa boîte de prod, qui s'appelle Télé Paris. Ardisson, il en a rien à foutre de ce que peuvent lui dire les gens. Tout ce qui lui compte, c'est pas l'image de son émission. Parce que même si Salut les terriens s'arrête, le mec, ça fait 20 ans qu'il est là, c'est pas grave. S'il invite des gens comme ça, il en a invité plein. Il y avait une polémique avec Vald. Il y a eu une polémique, il y a eu les polémiques Avec Squeezie aussi. avec Squeezie. Ouais, avec Squeezie, Putain, c'était c'est bien. lamentable ce truc. Lamentable. Avec Squeezie, avec tout simplement Jérém Star. Mais quand il y avait Jérém Star qui était dans son émission, enfin je veux Ouais, dire, putain. Zemmour, pour lui, c'est un seul moyen de faire de l'audimat. Ce mec, c'est un personnage. Je suis convaincu que ce qu'il dit, il pense 50% de ce qu'il dit. Je suis sûr et certain. Surtout que sa ligne éditoriale a quand même un petit peu changé quand même depuis 10 Mais ans. évidemment, mais elle varie. C'est-à-dire que t'as l'impression d'avoir Robert Ménard. C'est que le mec parle comme le mec de Béziers, et Éric Zemmour serait capable de mettre des affiches dans Paris en disant « Adieu les immigrés ». C'est un gars qui va bousculer, qui va casser les codes. Et c'est pour ça qu'il est invité. C'est qu'on sait que le mec, si on l'invite sur un plateau, il va animer le débat. Et ce fait qu'aujourd'hui, Absatoussi, elle a perdu son travail, parce qu'il faut aussi l'avouer, la télévision, c'est aussi un travail, c'est pas seulement donner une voix, faire quelque chose, montrer son image, participer à des débats. La télévision, c'est un moyen de gagner sa vie. Absatoussi ne le fait pas, ne le fait plus. Il y a possibilité que j'ai pu lire qu'elle rejoigne une autre émission de C8, notamment Touche pas à mon poste. Je putain. ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour faire partie Ah, du c'est groupe fun. Canal et faire partie du groupe C8, C17, C machin, Là, c'est Thierry C news, Ardisson. ouais, il faut tout le temps faire de l'audimat. Enfin, je veux dire, ça va être Ouais. horrible les réunions de rédaction là-bas. Après, le truc, c'est que aujourd'hui, C8 est aux mains de 2 personnes, à savoir Thierry Ardisson, Cyril Hanouna, qui maîtrisent C8 et que concrètement, quand un chroniqueur se foire ou quelque chose ne va pas, si ça ne leur plaît pas, le chroniqueur dégage et c'est salut, au revoir, à ciao, bonsoir. Ça me fout le seum. On passe au super méga gros coup de cœur. Allez, c'est parti. C'est l'heure du super méga giga. Super méga gros coup de cœur. Mon super méga gros coup de cœur de la semaine, c'est un homme. Il s'appelle Bilal Hassani. Ouais, toi, ça Salut, te fait Bilal. rire. Ouais, ça me fait rire parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. En vrai, j'aime bien. Oui, mais t'étais quand même étonné quand je t'ai Ouais, fait part de mon choix. vraiment très très étonné du choix. Je vais t'expliquer. En fait, j'étais cette semaine sur le média concurrent du mien, qui commence par un K et qui finit par Combini. J'ai scrollé mon fil d'actualité Facebook et je suis tombé sur un programme avec starring Bilal Hassani. Je suis descendu dans les commentaires, j'ai perdu foi en l'humanité. Je suis allé voir sa chaîne YouTube, j'ai voulu vérifier les commentaires de sa chaîne YouTube, j'ai reperdu foi en l'humanité. Je trouve ça terrible de voir à quel point en France, parfois, on peut être fermé d'esprit avec ce mec. Recontextualisons le truc juste avant que je parte un petit peu en mode réac. Expliquons qui est Bilal Hassani. Bilal Hassani, c'est un petit gars que j'adore, qui a fait The Voice Kid, mais on s'en branle un peu. Le mec est chanteur de profession, il est un peu compositeur, tout ça. Et puis aussi, il fait des vidéos lifestyle sur YouTube. La particularité de ce mec, c'est que c'est un gars, il se dit gars et il s'habille comme une fille. Enfin, il s'habille comme une fille. Il a des comportements un peu efféminés, un peu féminins, il le dit lui-même, ça le fait kiffer, il met des perruques de toutes les couleurs. Moi, je trouve ça grave marrant. En fait, j'en parlais avec ma sœur et on trouvait que ce mec était hyper good vibes en fait. Qui balançait des trucs, mais tu sortais du taf, t'avais besoin
de rigoler un petit peu, tu avais besoin de te marrer avec un pote. Bah, aujourd'hui, que font les enfants, que font les ados, que font les jeunes adultes? Ils vont sur YouTube, ils tapent le nom d'un youtubeur qui les fait kiffer et ils regardent ça. Moi, j'ai regardé ça, je trouvais ça grave kiffant, je trouvais ça grave marrant. Je dis pas que je regarde tous les jours, mais aujourd'hui, j'avais envie de pousser un petit coup de gueule pour dire à nos amis français, à nos auditeurs français, si vous aimez quelqu'un, dites-le. Si vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas en accord avec ce qu'il fait, si vous n'êtes pas encore avec ses choix de sa vie, ne venez pas le dire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le mec, quand même, il a 18, 19 piges, il doit avoir des épaules mais incroyables pour supporter le nombre de haine qui se prend dans la gueule. Tout ça parce qu'en France, on n'est pas encore suffisamment ouvert avec tout ce qui se passe au niveau des manifestations LGBT, des mecs qui s'assument, des mecs qui s'assument, des comportements nouveaux, etc. Le mec est, encore une fois, je le répète, hyper good vibes, et ça m'a cassé les couilles de voir combien de haine il se prenait dans la gueule. Tout ça parce qu'il est un peu différent. Pour conclure ça, j'avais juste envie de lui faire un petit coup de pub. Et pour conclure tout ça, tu vas nous mettre un Bonsoir Paris. Bonsoir Paris, bonsoir Paris. Voilà, Guillaume Ménech a mis Bonsoir Paris en plein milieu des bureaux de flics, qui est un open space avec d'autres gens qui travaillent avec nous. Et voilà. Et ça, Poc à toi, Bilal. Tout le monde s'est retourné, c'est super. Super méga coup de cœur. Guillaume Ménech, c'est à toi. Moi, je vais changer totalement de sujet. Je vais vous parler d'un roman qui est un vrai petit coup de cœur que j'ai découvert, qui s'appelle Ça raconte Sarah, qui a été écrit par Pauline Delabroix-Allard. C'est un roman qui vient de sortir en plein dans la rentrée littéraire aux éditions de Minuit. C'est un livre qui raconte tout simplement l'histoire de deux femmes qui se rencontrent. Un jour, une prof au lycée qui a un enfant, une violoniste professionnelle un peu folle, et puis qui sont toutes les deux hétéros. Et puis un jour, elles sont à un dîner, elles se rencontrent, elles échangent, elles se voient une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et puis finalement, elles finissent par tomber amoureuses. Et c'est une histoire assez dingue, parce que extrêmement bien écrite, d'une part. Une écriture qui est super fine, qui est écrite hyper directement, où les moments sont racontés de façon absolument pas précise. Et c'est justement ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que les moments durent le temps d'une clope. C'est vraiment le temps d'une clope. Et puis parfois, il y a des découvertes, des moments de pleurs, des moments de folie, un peu de sexe, c'est vrai, un peu de rire, un peu d'humour, un peu de moments de partage qui vous donnent du baume au cœur, qui vous donnent envie de vivre une histoire d'amour aussi dingue que ça. Et puis des moments qui vous font pleurer parce que vous dites non, c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Ils peuvent pas être aussi tristes, ils peuvent pas s'aimer aussi durement. C'est un roman entre deux femmes qui s'assument, deux femmes qui se sont découvertes un vrai amour, une vraie rencontre, quelque chose d'assez fort. Et Ça raconte Sarah est sûrement mon coup de cœur de la rentrée littéraire. Et je vous en parlais, lisez-le, lisez-le, lisez-le. Est-ce que c'est ton bouquin que tu devais lire pour Nolo ? Ouais, c'est un des romans que je dois lire pour Paris Première. Voilà, on en ça parlera. balance à Paris, mais que j'ai vraiment hâte de faire découvrir. Super méga coup de cœur. Et voilà, le super méga coup de cœur, vous savez, on aime ça, on aime vous faire découvrir des trucs dans le point G, c'est tout le concept de l'émission. Et si on faisait un petit tour des internautes ? Mec, ouais, mais je dois y aller. Hein. Très rapide. Vraiment. J'irai pas de mannequin. Ah putain, je peux en parler dans le point G. Pour moi, c'est hyper libérateur d'en parler dans le point G. Vas-y. Je me suis inscrit à 2 concours de mannequinat ici à Montréal. Et j'ai été pris pour les 2. C'est un truc qui me ressemble pas du tout. Et ça me fait grave kiffer de tester quelque chose de nouveau. Voilà, je le dis, c'est libérateur. C'est un truc qui me ressemble pas. Moi, ça me fait beaucoup rire. Je vous cache pas. Oui, c'est vrai, c'est très rigolo. Je D'ailleurs, trouve au passage, ça la copine de Guillaume a fait les 2 concours. Elle a été prise aussi. Du coup, elle arrive, elle me rejoint. On a répétition dans 3 minutes. Et il nous reste 3 minutes pour conclure. C'est parti. Ah, d'ailleurs, elle est là. Justement, elle est là. Guillaume. Elle est là, ma copine. Salut, Isia. Et on va finir avec la vie des internautes. Fini de rigoler. Voici le Coup de cœur des internautes. Et si on parlait tout simplement de Selena qui me dit franchement j'écoute jamais de podcast français, mais là super méga gros coup de cœur. Déjà merci. D'ailleurs quel beau jingle, etc. Merci beaucoup Selena. Comme je savais pas quoi dire et que je suis un petit peu pressé, je vais lire l'avis de Léa Lefeur qui commande 5 étoiles. Julie qui dit waouh c'est super d'informer les gens et surtout les jeunes, j'adore les petites anecdotes. Et bah écoute merci Julie, ça nous fait extrêmement plaisir. C'est Marine Le Pen qui dit super trop méga cool. Merci Marine. Et on accueille Nicolas Sarkozy aussi qui nous a donné son avis. Franchement, moi j'ai écouté le point G, je dois vous avouer que ça m'a vraiment beaucoup plu. Nicolas Sarkozy, merci beaucoup. C'était la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et puis un dernier petit commentaire parce que ça nous avait fait vraiment très plaisir. Quelqu'un qui a mis tout simplement le point génialissime. C'était stylé. Merci stylé. Guillaume Ménech pour ce nouveau podcast. Moi je file, je te dis au revoir, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Point G, ne quittez pas. À tout de suite. Mais non. À la semaine prochaine, à l'heure du goûter. Bienvenue à Gala Swing Down, down, la dir la dada. Y'a du soleil et des nanas, down, la dir la dada. On va s'enfourrer jusque là, down, la dir la dada. Pousse la banane et moule